Bonjour, Shabbat Bechukotai. Bechukotai, dernière paracha de Vayikra. Et on va s'arrêter sur le premier verset. Le premier verset nous dit Im Bechukotai telechu vet mitzvotai tishmeru va'asitem otam. Traduction Im Bechukotai, si vous allez dans mes chukim, c'est-à-dire mes statuts. On va comprendre tout de suite ce que ça veut dire. Vet mitzvotai tishmeru, et mes mitzvot tishmeru, vous les gardez, va'asitem otam, et que vous allez les faire. Attendez, de quoi on parle ici? Si vous gardez, si vous... Le verset aurait dû nous dire quelque chose de beaucoup plus simple. Si vous accomplissez mes commandements, eh bien, il y a peut-être ici, et évidemment vous en doutez, un enseignement, il y en a beaucoup, mais on va s'arrêter sur un. Im bechukotai telechu. Les chukim, c'est quoi? Ce sont les statuts, c'est-à-dire ces lois que l'on ne comprend pas véritablement, même parfois pas du tout, comme par exemple la loi de la vache rousse, ou alors l'interdiction d'avoir un mélange de lin et de laine dans un vêtement. Si vous arrivez à avancer dans la vie avec cette idée qu'il y a des choses dans mes commandements qui vous dépassent radicalement, mais que vous continuez à avancer avec cela. Vet mitzvotai tishmeru, les mitzvot, ce sont les autres commandements, ceux qu'on peut véritablement réussir à analyser, à comprendre, la symbolique et plein d'autres choses. Et ceux-là, vous êtes shomer, vous les gardez, c'est-à-dire vous êtes capable, à l'image d'une chose que l'on garde, c'est-à-dire de leur donner toute l'importance qu'elles doivent avoir, va'asitem otam, et que à ce moment-là, vous puissiez les faire. Traduction. On ne parle pas juste ici d'accomplissement technique. On parle tout d'abord de la relation que l'on a au commandement. Telechu, je suis allé dans cette possibilité d'avancer dans le monde en véhiculant cette notion qui est tellement difficile à accepter pour les gens. Laquelle? Eh bien, il y a des choses qui me dépassent radicalement. Et malgré tout, je les accepte. Deuxièmement, je m'arrête sur les mitzvot. Et je suis shomer, c'est-à-dire je les garde. Traduction, je prends le temps de découvrir tout ce qu'elles véhiculent et de réaliser ô combien elles nous apportent et elles sont fondamentales. Lorsque ces deux notions sont inscrites profondément chez l'être, c'est-à-dire je n'ai pas peur de ce que la société dira de moi, même si à un moment je fais des choses qui lui semblent être incompréhensibles et qui parfois même pour moi ne sont pas totalement compréhensibles. Si en même temps je ne veux pas juste m'arrêter au rituel, mais essayer de comprendre le sens de tout ce que je fais, même si parfois je sais que je n'y arriverai pas. Va'asitem otam. Et c'est à partir de là que je le fais. C'est-à-dire que mon action, elle est présente à l'intérieur d'un cadre dans lequel j'accepte ces deux dimensions, je les fais exister. À ce moment-là, les versets suivants nous annoncent quoi? La bracha, la bénédiction, au fond. Et c'est ça peut-être qu'on devrait se rappeler au quotidien. Il ne s'agit pas juste d'accomplir les commandements, bien sûr qu'il faut les faire, mais il faut comprendre qu'est-ce qu'ils véhiculent et à la fois cette capacité de s'inscrire dans un positionnement clair face à un univers qui, si les choses ne sont pas totalement rationnelles, explicables, ont tendance à les mettre de côté. S'inscrire en faux pas face à un univers qui dit c'est bon, c'est du rituel, ça suffit. Non, derrière le rituel, il y a du sens. Et c'est dans cet état d'esprit-là que j'agis. À ce moment-là, véritablement, la notion de bracha, de bénédiction, c'est-à-dire de développement, sera présente dans toutes les étapes de notre vie. Soyons capables d'aller dans cette dynamique. Shabbat Shalom.